prophète, il constate, il dit, mais Seigneur, les eaux sont desséchées, plus de vie et éparpillées. C'est exactement l'état du corps de Christ aujourd'hui. Éparpillé, hein, et desséché. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce que je crois. Et voilà. Et donc, le prophète, il croit plus. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Et le Seigneur, il parle. En tout cas, moi, ça m'a parlé au travers même de certains d'entre vous, pas que j'avais pas la émouna. La émouna, je l'ai, la confiance en Dieu. Mais c'est l'espérance, hein, qui est un autre mot dans l'hébreu, qui est une espérance vivante, et en revivant ça, en tout cas, moi, je retrouve l'espérance avec ce que j'entends. L'espérance, mais est-ce que ces eaux pourront revivre? Le prophète, il crie dedans, c'était son rôle. Donc moi, j'ai crié, et je crie encore, et je continuerai tant que Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc, fils de l'homme prophétise, hein, Ben Adam prophétise. Adam dans le sens, attention, hein, Adam, il ne faut pas voir le truc, Adam, on est dans la race adamique. Attention, hein, avant qu'il y ait la chute, on fait partie de la race adamique. Adam, avant la chute, il englobait tous les peuples. Hein. C'est fort. Hein. Un jour, on le fera, ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Puis aussi dans les textes hébreux, c'est très très fort, mais c'est pas le moment là. Et donc Adam avant la chute, il englobe tout, Israël, l'Église, tout. C'est l'archétype que Dieu a voulu dans la création avant la chute. C'est-à-dire un peuple saint, hein, qui reste avec. Alors il faut bien comprendre que avant la chute, il y avait la Shekhinah, c'est-à-dire la présence constante de Dieu, et Adam voyait face à face l'Éternel, il parlait face à face. Ce n'est qu'après la chute que le Hachem s'est retiré. Enfin, moi je dis Hachem parce que c'est le nom hébreu, enfin, ou Adonai, c'est pareil. Et donc quand le prophète il voit, hein, ces eaux éparpillées, perd l'espérance, hein. Il perd l'espérance, et c'est le Seigneur qui lui prophétise. Et il entend, le texte hébreu dit, et il entendit un cliquetis. Un cliquetis, le mot, enfin un cliquetis, c'est-à-dire des sons qui arrivent, c'était les vibrations des eaux qui commencent à se mettre en marche. Et je crois on doit l'accepter, et le Seigneur veut qu'on ait un regard sur les jeunes, entre guillemets. C'est-à-dire le jeune dans le sens, pas au niveau de l'âge, mais au niveau de la génération qui naît, qui est là, mais aussi jeune dans le sens, la génération qui vient après, c'est-à-dire nos enfants, physiquement aussi dans les deux sens. On ne peut pas leur laisser un héritage complètement de mort et de dispersion, c'est pas possible. Hein, je crois que il y a ce cliquetis, ce bruit des. Alors, il faut aussi depuis qu'on s'est laissé, il faut aller au-delà de l'intelligence. Donc la émouna, la confiance, la connaissance est da'at. Et quand Paul il dit la connaissance enfle, c'est da'at. Da'at, c'est pas du tout la connaissance dont David parle. Le Seigneur ne veut pas qu'on le connaisse. Il veut nous connaître. Et quand il nous connaît, alors je le connais. Plus je le connais, je dis ça parce que c'est très très important pour la construction. Je vais vous dire comment le Seigneur m'a montré dans la construction, mais c'est très très important. C'est-à-dire il y a des clipas même dans l'intellect à cause de notre monde, le monde occidental, qui doivent sauter. Des clips, ça ne veut pas dire qu'on devienne des débiles, des niais, non. Dieu ne veut pas nous enlever notre raisonnement, il veut le sanctifier, c'est pas pareil. Hein. Mais il y a un mauvais raisonnement, surtout en France, dans le sens toujours et ça il faut que ça dégage pour qu'on construise comme l'Éternel va nous l'ordonner. Vous allez être étonnés, hein, ce que j'avais sur le cœur, ça va vous surprendre même, je pense, mais c'est pas grave, on va échanger. Je vais pas donner encore les détails de la construction, je vais vous annoncer le plan, enfin ce que j'ai sur le cœur. Le plan, ça va être donc le fondement, les éléments pour la construction, les 4 dimensions les 4 murailles quand ils voient la Jérusalem céleste, les 12 pierres du fondement qui sont des perles, 12 perles, dit Apocalypse.
l'Apocalypse, les 12 portes des murs, les familles et les ennemis qu'il faut avoir. Alors, c'est pas tout à fait la construction, ça, mais ça fait partie de cet élan. On va le découvrir, mais ça, il va nous falloir des moments. Pourquoi? Parce que on ne peut pas construire sur des ruines. Le Seigneur, il arrache, il détruit. Bon, ça, c'est notre appel. Et puis, avec d'autres, il construit. Bien sûr, on fait partie de la construction. On va être utilisé pour des éléments de construction. Et ça, alors pardon, excusez-moi, dans mon cœur c'est fort, c'est plus que correct, dans mon lève, le cœur, une fois j'ai dit à quelqu'un, tu peux connaître la Bible par cœur, ça ne m'impressionne pas et ça impressionne pas le Seigneur. Il en a rien à faire, le Seigneur, de ça, mais alors strictement rien. Il est capable de prendre un illettré, il n'a même pas besoin qu'il sache lire. L'Esprit de Dieu l'enseigne automatiquement direct parce que Dieu voit son cœur, son lève. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté, machin, non. Que si tu parles un aborigène d'Australie ou un papou, je vais te dire, il ne sait pas lire. Mais par contre, il va reconnaître une présence, il va le reconnaître parce qu'en plus, souvent, ils cherchent Dieu dans leur cœur et ils sont habitués aux pratiques occultes, enfin, ce que nous, on considère pratiques occultes. Mais vous savez que c'est moins occulte de faire des trucs parce qu'ils sont plus près de Dieu que de faire le religieux. C'est beaucoup plus idolâtre de se mettre des règles très strictes, nettement dans le cœur de Dieu, je vous étonne, mais on va continuer d'étonnement, que celui qui se prosterne devant une statue pensant que c'est parce qu'il pense s'approcher de Dieu. Donc son cœur, de tout son cœur, il fait mauvais, mais il fait mauvais dans son cœur, il veut s'approcher de Dieu. Alors que la personne qui se met soi-disant à part, qui s'impose des trucs, il est à Babel. C'est de l'orgueil caché qui monte en disant voilà, je vais faire ça, et le Seigneur est obligé de descendre. Alors on va faire 3 heures de prière par jour, 3 heures de lecture de l'écriture, des jeûnes, des trucs, je me meurtris, enfin, ça doit vous parler, dans les religions hyper connues, c'est ce qu'ils font. Il y en a même qui se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, ils ont exprès, soi-disant, et c'est faux. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie dans sa splendeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie c'est très important de le comprendre dans les 10 commandements, et il est parlé, c'est avoir un autre Dieu. Voilà, c'est ça l'idolâtrie. Et quand tu fais ce genre de truc, c'est un autre Dieu. Babel, c'était un autre Dieu. C'est le veau d'or, c'était un autre Dieu. Hachem est à part, et voilà, d'où l'importance. Donc s'il y a des clips encore, et je pense qu'on en a, parce qu'on est dans un pays cartésien, c'est pas un problème d'être cartésien, mais on est mis dans un pays où on remet tout, alors c'est très important, on met toujours tout en question. On va là, et c'est pas bon. Enfin, je dis pas que c'est pas bon, il y a une émouna, une confiance en Dieu qui permet un vrai échange dans le Seigneur, et celui-là, il est constructif. L'apôtre Paul, il dit de pas rentrer dans des discussions folles qui ne font pas avancer l'œuvre de la foi, et il a raison. Toujours, comment on sort de cette clipa? Par la émouna. La émouna me permet de dire, mais attends Seigneur, voilà, mon cœur vibre, je ressens, je comprends pas tout, mais je m'en fous que je comprends pas tout. Et bien sûr, je regarde les Juifs de Béret vérifier dans les Écritures que si ce qu'on leur disait était correct. Et le vrai échange, c'est de dire, ça c'est perturbant, donc on échange, et voilà, et on peut faire tous des erreurs. Je peux faire des erreurs parce que je suis un homme, aussi, avec, il y a des moments où je dis ça parce qu'on est en France. Voilà, cet esprit, toujours qui contredit, toujours qui veut la preuve par A plus B de quoi, mais rien que moi, si je regarde la création, c'est vite vu, en 3 minutes, tu as une preuve évidente de rien que ta vie en ce moment, comment ça fonctionne. Vous savez que notre ADN, c'est un véritable livre, avec des codes, avec des lettres, et qui fonctionne. Alors excusez-moi, mais ce livre ici, il n'est pas arrivé par hasard, tout seul, alors ils sont là, n'argumentez plus. Vous leur donnez cet exemple, qui que ce soit, tu dis, écoute, voilà, ta vie, c'est un livre, tu crois que ce livre, il s'est fait tout seul? Non, il a fallu l'imprimer, on a mis les couleurs, c'est une intelligence qui l'a créé, et ta vie, voilà. Ça peut pas être le fruit de l'évolution. Bon, enfin, on va loin là, mais c'est
Pourquoi? Parce qu'on va œuvrer dans un monde qui est comme ça. On va œuvrer, et puis même entre nous, il faut faire très très attention, hein, de pas aller dans le côté toujours, quoi? Connaître quoi? La date? Non. Elle tue la date. Hein. Le mot date, c'est vouloir connaître par ses forces, par son raisonnement. Non. Hein, par contre, je me laisse connaître de lui. À ce moment-là, je grandis, hein, et plus je m'approche de lui, plus je me sens petit. Plus, voilà. Quand tu dis je me laisse connaître, parce que je veux dire, il connaît tout. Mais alors on y va. C'est le fameux Jean 15 dont j'avais parlé, où si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Et quand il demeure, c'est à ce moment-là qu'il nous connaît. Il nous connaît comment? Il va révéler les caves de nos cœurs. Il va faire remonter les papiers, les bières, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est qu'on n'a pas envie que ça vienne en plein jour. Et à ce moment-là, il nous connaît, c'est-à-dire il prend et il nous fait sortir de la clipa, hein, parce que ce sont des clipas, hein, voilà, ou ce qu'on a appris sans renier. Et alors ça, c'est très important. Aussi, on va voir dans cette construction, c'est hors de question de dire ouais, allez, super. Non, c'est pas ça. On est juste dans un mouvement historique du Saint-Esprit. Historique, c'est-à-dire qu'on arrive à un temps où le Seigneur change les choses. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'on renie tout ce qui est derrière. Hein, attention. Hein, c'est une prolongation. Alors, je vais donner un truc simple. Un truc simple, mais c'est important parce que même nous, on doit sortir aussi de certaines clipas. C'est très important. Il faut bien avoir l'humilité devant le Seigneur de dire Seigneur, il y avait des pères derrière nous et on va vers quelque chose. Comme Élisée, un jour j'ai donné ce message, je ne sais pas s'il est passé dans l'église, j'en sais rien, c'était au tabernacle à Montpellier. En tout cas, les jeunes, je me souviens, ça pleurait de tous les côtés. Donc Élisée, à un moment donné, Élie est en fin de course. Ça ne veut pas dire qu'il était bon à rien. Les patriarches, quand on voit Abraham, Isaac et Jacob, hein, ils transmettent, tu transmets rien quand tu pars, c'est pas ça. Hein, c'est comme une course de relais, peut-être ça va vous passer, le coureur il va, c'est son temps, voilà, c'est son temps parce qu'on est dans un monde où il y a le temps et il y a une zone commune avec celui qui va prendre le relais et il y a passation, mais il passe pas son onction. Ça c'est des bêtises que j'ai entendues même sur la double onction. On va dans les textes originaux, c'est pas ça. Hein. Alors là, l'hébreu, on peut y aller. Le Nouveau Testament, on n'a pas. Mais l'Ancien Testament, on l'a. C'est pas du tout ce qu'on croit et ce qu'on a entendu prêcher. Mais on le verra une autre fois. Et cette période commune, eh bien c'est ça. En fait, comme individuellement on a eu une croissance depuis qu'on est bébé, le corps de Christ a une croissance depuis que le Seigneur le conduit et depuis Adam avec le peuple d'Israël. Voilà. L'apôtre Paul, quand il se déplaçait, excusez-moi, hein, au maxi, vous m'infirmez si je dis des bêtises, au maxi, il marchait, il voyageait avec un cheval ou un bateau, comme on le voit dans le livre des Actes, mais il n'avait pas les avions d'aujourd'hui, on n'avait pas ça. Donc le monde a changé. Il vous viendrait pas à l'idée, la Bible dit machin, donc plus de téléphone. Non, on vit avec notre temps, pense que le monde évolue et le peuple de Dieu évolue, mais par le Seigneur. Voilà. Et ce qui m'est venu fort sur le cœur, je ne sais pas si vous l'acceptez, c'est qu'on est dans un temps qui pousse. On a parlé des pieds qui vont arriver du Seigneur à Jérusalem. Et ce qu'on a connu, ce que le corps a connu, je dis pas moi que c'était tout mauvais, il y a eu son heure de gloire, on va parler comme ça, hein, c'est-à-dire où Dieu a fait comme ça. Et puis l'homme a mis sa main, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est dans ce temps où le Seigneur veut nous faire sortir de toutes ces clipas religieuses. Pourquoi? On est à l'heure d'Internet. C'est impensable à l'heure d'Internet on est à l'heure d'Internet. En 2 clics, tu peux être en contact avec des frères et sœurs aux États-Unis, en Arabie Saoudite, s'il y en a, en Sibérie, dans une prison. C'est-à-dire que, voilà, on n'est plus de l'époque de l'apôtre Paul. Et c'est pour ça, et
Mais est-ce que vous comprenez que le Seigneur a déclenché les ordinateurs pour montrer sa gloire, rien qu'au niveau, et j'ai beaucoup à cœur ça, des codes de l'écriture, je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, c'est clair, parce qu'Israël doit se préparer à recevoir le Mashiach, et l'Église, elle doit se préparer à être l'épouse de Christ, du même Mashiach, qui va venir. On est dans ces temps. Avant de parler, donc je vous ai dit, le plan, voilà, ça va être à peu près ça, mais avant d'aborder ça, on peut pas. Moi, je vais vous donner le fondement, je vais vous vous connaissez pas tout, ce que les 12 pierres, les 12 fondements, les portes, comment la sacrificature spirituelle va revenir. On va pas refaire des bœufs, on va pas retuer des bœufs, c'est pas ça. Hein, bon, tout ça, mais si on l'applique avec les clipas, et si on l'applique encore avec nos principes et trucs, c'est la cata, c'est même pas la peine. Hein, c'est pas la peine. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il a fait le constat et il a obéi au Seigneur. Hein, et donc en obéissant au Seigneur, on sait, ça a été donc les os se sont rassemblés, il y a eu la chair qui est venue dessus et la peau, et là vous avez les 3 dimensions. Hein, donc la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande c'est l'amour. Je vais pas donner là-dessus, on verra ça à un autre moment. La peau c'est l'amour, la foi c'est les muscles, la chair c'est dans le sens muscle, et donc l'espérance c'est le rassemblement des os. On espère, voilà. Et puis après il dit esprit vient des 4 vents, donc vous avez là la révélation du roi Mashiach. Hein, on est dans cette dimension. Quand Ézéchiel voit ça, c'est lui qui va avoir la vision du temple du millénium. Hein, c'est les 4 évangiles. Hein, esprit vient des 4 vents. Il voit quelque chose qui le dépasse. Et qu'est-ce qui se passe? Et il voit quoi? Une armée fort nombreuse. Hein, l'armée de l'Éternel. Ce qu'on vit nous amène à ça. C'est-à-dire, le Seigneur, avant que le Seigneur arrive, l'Église sera une armée, une famille, mais le corps de Christ sera une armée. C'est-à-dire, le Seigneur va nous tremper. Et pour ça, il y a besoin qu'on soit, nous, reconstruits déjà, mais en même temps qu'on soit reconstruits communautairement. Alors, dans ce sens-là, j'avais à cœur de vous donner ça, j'en ai parlé à Marc dans la voiture. On est rentré dans la période, dans la 8e période, depuis le 14 mai 2018. Je suis très sérieux. Trump ne sait pas ce qu'il a fait. Le 14 mai 2018, il propulse l'ambassade américaine à Yerushalayim. Ça prépare quoi? Ça prépare la venue du roi. Jérusalem doit être prête pour recevoir le roi des rois, Yeshua Mashiach, Jésus le Messie. Pourquoi je dis ça? Parce que spirituellement, Trump est le roi de toutes les nations. Parce que la nation américaine, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, spirituellement, c'est l'élite. Hein, tout dépend d'elle, c'est le baromètre. Si elle s'écroule, tout le monde entier s'écroule. Même pas la Russie, hein, pas du tout. Hein, aujourd'hui, et l'Occident est en voie d'extinction. D'accord? Donc ça, c'est l'état de fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la même date, le mai 1948, c'était le mai 1948, c'était l'achèvement de Yeshua ben Yosef, du Mashiach qui vient de Joseph pour Israël. C'est-à-dire que tout ce temps-là, depuis la venue de notre Seigneur, eh bien le Seigneur a laissé un temps, et le 7e jour a été clôturé quand Israël est devenu une nation. Il fallait qu'Israël devienne une nation. Pourquoi? Parce que le but de la nation, c'était de refaire Jérusalem, d'où le but de reconstruire le temple, de refaire Jérusalem en tant que ville du grand roi, parce que pour le Mashiach. Et la période qui a duré 50 ans à peu près, entre je ne sais plus la date exacte, le 8 mai je crois, non, je ne me souviens plus, en 48, ça c'est historique, jusqu'à l'an dernier, mais je crois que personne ne l'a vu, j'espère que des rabbins l'ont vu. Pourquoi? Ce jour-là, c'est le 4e Shabbat, c'est tombé un Shabbat, c'est unique, du mois de Iyar.
Le mois de Iyar, ça veut rien dire Iyar en hébreu, c'est un mot, le mois de Iyar a été construit, c'est les initiales de Abraham, Isaac, Yaakov et Rachel. Et juste après, il y a le petit Lamed qui est Léa, la deuxième femme de Jacob. C'est très très important, mais c'est merveilleux comment Dieu fait. Aleph, Yud, Resh, Lamed. On va rester sur le mois de Iyar. Aleph, Yud, Resh. C'est le mois de Iyar. Or, ce mois-là, le 4e Shabbat, c'était donc le 14 mai 2018. Donc le samedi, Trump, à 16h de l'après-midi, bloum, l'ambassade c'est spirituel. Hein, c'est comme un Cyrus, Dieu l'a pris, il a pris Trump dans sa folie, c'est très bien, il s'est mis à dos tout le monde, mais c'est très bon signe. C'est un homme qui est conduit par Dieu, Trump, qu'on soit pour ou contre je crois que les chrétiens, ils ont besoin de vraiment de revenir aux choses spirituelles. Et qu'est-ce qui a été inauguré, bien aimé, que vous le croyez ou que vous le croyez pas, et on va le voir. Maintenant, l'ère du Mashiach, ça ne veut pas dire qu'il est là, le Mashiach, je vais expliquer. Donc, on est rentré dans le Shemimi, le 8e, on va le voir dans Lévitique, le 8e qui est unique. Le 8e jour, il est très très spécial, exceptionnel. Et c'est quoi? On y viendra tout à l'heure. Vous me le rappelez si j'oublie, c'est très fort dans mon cœur. C'est-à-dire maintenant, on est dans Yeshua HaMashiach ben David, fils de David. Il y a 2000 ans, il est venu, il était annoncé. Hosanna, fils de David, vous vous rappelez, quand ils ont mis les palmes, ainsi de suite, donc il devait venir. Les textes sont clairs, Ésaïe 53, même dans le texte de la Genèse, quand Jacob parle du Shiloh. Le Shiloh, c'est notre Seigneur, hein, c'est le seul fois le mot Shiloh qui est utilisé dans toute la Torah et dans tout l'Ancien Testament, tout le Tanakh, le seul fois, c'est Shiloh, c'est un mot que personne comprend, c'est le Messie. Et le mot Shiloh dit qu'il doit venir se montrer comme un homme. Ce mot Shiloh, ça veut dire ça, mais que son rayonnement se fera plus tard. Voilà. Donc le Shiloh est venu il y a 2000 ans, il est mort. Personne ne l'a reconnu comme roi, c'est normal, il fallait que ce soit. Pourquoi? Pour que l'ère du Messie ben Yosef, puisqu'il est de la tribu de Yosef aussi, c'est-à-dire Joseph, celui qui va bénir ses frères, celui qui va rassembler, celui qui va les extraire d'Égypte, toute cette période de l'histoire, c'est les 7 jours des 7 fêtes de l'Éternel, on va le voir tout à l'heure. Et la 7e au dernier, il refaisait 7 jours, comme un truc en miniature, et le 8e, c'est ce qu'on va voir pour la construction, c'est le Shemimi, et on sait que c'est le lendemain d'un Shabbat que Christ est ressuscité, et que 8, c'est le chiffre de la résurrection, de la surnature. Notre Seigneur, c'est le 8, au 8e jour, il est ressuscité. Donc c'est très très fort. Et personnellement, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la préparation à ce que notre Seigneur arrive sur le mont des Oliviers avec ses pieds. Mais pour cela, c'était annoncé bibliquement dans l'Ancien Testament, il faut que Jérusalem soit la ville du grand roi, c'est-à-dire fils de David. Et pour cela, il fallait que le roi des nations reconnaisse Jérusalem, la ville du roi, comme la capitale d'Israël. C'est fait. Ça, c'est terrestre, c'est ce qui est terrestre, mais ça s'est passé dans le monde spirituel. Et c'est dans ce sens qu'on doit avancer, bien aimé, dans la reconstruction, dans ce qu'on va vivre. Pour moi, il est hors de question de reproduire ce qu'on a connu, sans le nier. Parce qu'il y a les choses, on a vécu des choses tous, et on peut pas renier ça, mais c'est un temps où c'est comme si d'un coup tu te remettais, parce que l'apôtre Paul, il circulait à cheval, tu te remettais sur un cheval. C'est la même chose. Voilà, sauf une conduite très exceptionnelle du Seigneur, il t'envoie dans un désert, tu vas dans le désert, tu le fais. Mais il te viendrait pas à l'idée de plus circuler en voiture, de t'habiller. Pourquoi? Parce que le monde est en évolution
Et donc, et le corps de Christ, Israël est en évolution, le corps de Christ est en évolution. C'est comme un papillon qui sort d'une chenille, il y a eu une souffrance, et là, on est en train, les ailes sont en train de déployer en même temps qu'Israël annonce le retour. Je crois que c'est Marc qui m'a appris, moi je le savais pas. Ils ont tous les éléments, absolument tout, pour reconstruire le 3e temple. Ça, moi je le savais pas, et enfin, je savais qu'ils préparaient les choses, mais rien, il paraît, ne les empêche aujourd'hui de reconstruire le 3e temple, hein, je crois, voilà. Et vous retrouvez encore l'ordre du 4 pour la terre, toujours. Là, le mois de Yar, vous avez 4, hein, Abraham, Isaac, Jacob et Rachel. Et le 4, c'est la finitude terrestre. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'au départ, dans le désert, il y avait le Mishkan, le tabernacle, hein, qui commence par un même. Donc le Mishkan, et, un jour on verra ça, enfin ce que moi le Seigneur m'a montré il y a des années, mais il faut que je trouve, mais les petites lumières reviennent. Voilà, tu es dans le désert, eh bien tu me fais une tente, c'était le Mishkan, voilà, il transportait la gloire de l'Éternel dans une tente, c'est une image évidemment spirituelle, le Seigneur il n'a pas besoin d'une tente, ok. Puis il y a eu le premier temple, puis puis donc de reconstruction au 2e temple, puis en l'an 70, de dégager, et donc il faut le 3e temple pour la réception de notre Mashiach. Et les Juifs vont le reconnaître suivant Zacharie. Pourquoi je commence comme ça? Parce que c'est dans cette optique historique qu'on doit se replacer. Avant de donner tous les éléments, quand Yohanan, Jean, donc qui est un prophète pour moi, c'est pas un apôtre, hein, Jean est un prophète, c'est évident. Yohanan, l'ange, il lui dit, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, c'est-à dire l'épouse, celle qui doit se préparer. Et donc il se retourne, et on le sait, il voit une ville, et la description elle est très claire. Hein. Il y a les murailles, il y a la même dimension, largeur, longueur, hauteur, il y a les 12 fondements, les 12 pierres, les 12 portes, tout. Et donc ça veut dire qu'on doit se préparer dans cette optique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Bien sûr, c'est des choses qu'on peut connaître, mais seulement si ça reste du niveau théorique, eh ben, voilà, on va mal construire. C'est dans ce sens-là. Hein, donc, alors évidemment, j'ai quand même mené voilà, les éléments qui pour la reconstruction dans les détails, mais je crois qu'il faut quand même qu'on voit avant une très bonne base. Alors, enfin, une très bonne base. Avec des erreurs, il y aura des erreurs, ça c'est obligé. Déjà, alors avant d'aborder le Lévitique, je vais aller doucement. Dans le mot Mashiach qui revient, rien que ça, le mot Mashiach, vous avez encore quatre, vous avez 4 éléments qui vont nous parler. Alors, le mot Mashiach, bon, je l'ai mis quelque part là, en hébreu, enfin bon, c'est pas un souci. Ceux qui, bon, pas tout le monde va faire de l'hébreu, ne pensez pas ça, hein, moi je demande pas ça, non. Dieu oint des personnes, voilà, et elles ne vont pas être, hein, c'était pas tout le monde qui enseignait de toutes les époques, même, voilà. Mais donc, et je crois qu'on n'est pas dans cette dimension, comme on a connu, moi je veux parce que l'autre y fait, non, on n'est pas là. Et même la façon d'amener la parole du Seigneur, elle est en train de changer. Je ne sais pas si vous le sentez, si c'est en train de changer. Voilà, on dirait que les estrades avec les prédicateurs, c'était un temps. Enfin, je ne dis pas que c'était mauvais, hein. Pas du tout, mais c'est un autre temps, je le crois, hein, parce que cette église, l'église du temps de la fin, pour moi, elle est représentée par Binyamin, fils de ma douleur, hein, le dernier fils. Qu'est-ce qu'il est dit, Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Et il lui dit, vous lui amenez 5 fois plus à lui. C'est-à-dire que cette église cachée, elle aura 5 fois plus la bénédiction au niveau de la Torah. 5 livres. Comme David, tu regardes, ça correspond. David, sous le roi Saül, il se sent pas bien. Roi charnel, roi des nations, pourtant oint par Shmuel. Hein, le Shemen, il était oint par Shmuel, Samuel. Je donne ça parce que c'est fort. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il se dépouille de tout
Mais alors ça, si les clipas, vous voulez pas qu'elles sortent, c'est même pas la peine de continuer, ça sert à rien du tout. Et il se dépouille du tout. Saül, qu'est-ce qu'il lui met? Il lui donne toutes les armes, rappelez-vous. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille de tout, parce que ras-le-bol, ça devait l'étouffer. Et donc tous plein de trucs comme ça pour nous qui sont derrière. On ne peut pas, dans la construction, avancer comme ça. Et David, qui sera plus tard, il était jeune, roi, c'est le roi comme le Machiar, hein, c'est David, c'est très fort, hein, j'ai discuté avec, quand j'allais faire mes cours à Grenoble, voilà, tous les Juifs savent que le Machiar vient de la lignée de David, hein, fils de David, ça, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il fait, David, bien aimé? Qu'est-ce qu'il fait? Benjamin, lui, voilà, il aura 5 fois, donc, et c'est l'histoire, là, on est dedans, hein, tout ce qu'il y a eu comme connaissance, dans le bon sens du terme, de la parole, des révélations de la part des Juifs, de l'Église aussi, de certains ministères, ainsi de suite, c'est là, hein, mais le Seigneur, il dit, ça va être encore plus fort, mais caché. Si tu n'es pas caché, c'est impossible. Donc, 5 fois plus fort. Qu'est-ce qu'il fait David? David, il laisse tout, il va au torrent de Cédron et il prend 5 pierres polies. La Torah, les 5 livres de la loi. C'est une image spirituelle que Dieu m'a donnée. Il prend la fronde, la puissance du Saint-Esprit, pas intellect, surtout pas. Il a rien analysé, il prend une pierre, la parole, et c'est la puissance du Saint-Esprit qui rend la parole vivante, et il a balancé. Il a ni visé ni rien du tout, j'en suis sûr. Et l'Esprit de Dieu, la Roi Kodesh, a pris la parole et vous blaf dans le front du Goliath, hein, symbole des Philistins, donc symbole de ennemi du peuple de Dieu vivant, qui s'entendait entre guillemets bien avec Saül. Je ne veux pas venir là-dessus, ça serait trop long. On retrouve des trucs, ça dormait de tous les côtés. Il se contentait de quoi? De faire peur au peuple d'Israël, hein, et voilà. Et donc dans cette reconstruction, c'est cette image. Si on a l'Église doit se préparer pour être l'épouse du Seigneur, et dans cette préparation, elle reçoit un roi. Elle reçoit un roi. Elle reçoit un Meler, Yeshua Mashiach, Meler à Yerushalayim, roi de Jérusalem. Point. Amen. Hosanna au fils de David, Hosanna ben David. Il se prosternait sans le savoir. Hein, c'était à la venue en tant que fils de Yosef, parce que son temps n'était pas venu. Et je crois que depuis l'an dernier, ça m'est venu il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé à Marc dans la voiture quand il m'a amené pour l'injection. Pas trop échangé, j'étais perturbé par l'injection, mais j'ai senti que ça avait parlé. Hein, et là, depuis 1 an, c'est cette ère où c'est... donc notre Seigneur en tant que Ben David, roi. Et si on ne se prépare pas notre cœur individuel à ce que le Seigneur est le roi de mon cœur, tu oublies. On ne pourra pas communautairement. Et roi de mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'attaquer, oui, on va faire machin, non. Qu'est-ce que ça veut dire roi de mon cœur? Mais tu te rends compte ce que ça implique? À tout moment, tu dois être dans les mains du Seigneur, et il a le droit de vie et de mort sur ta vie. Point. Quand David parlait, un roi parlait, c'était Salomon encore pire. Hein, l'ordre du roi était irrévocable. On remettait pas en question. Hein, le roi David disait, la chose s'accomplissait. Heureusement que c'était un roi qui était bon, hein, qui avait le cœur de Dieu, heureusement. Hein, tous les psaumes. Alors, bien aimé, il y a 150 psaumes. Même en français, ils sont excellents. Hein, si vous en lisez 5 par jour, il faut 3 minutes. Ça fait, sur le mois, vous lisez les 150. Les psaumes, c'est la respiration, c'est un oxygène. Hein, et dans la préparation à accueillir le roi, on a besoin de respirer. Et sous les clipas, tu respires pas. Tu respires pas avec ta tête, tu respires avec tes poumons. Hein, c'est pas parce que tu pries 3 heures que tu respires. Non, c'est quand la Shérina de Dieu descend que tu respires. Comme on l'a déjà un petit peu vécu. Je dis bien, la Shérina, on va le voir après dans le Lévitique.
Dieu est en train de ramener la Shérina qui était à Adam avant qu'il y ait la chute. Il est en train de la ramener petit à petit. Pourquoi petit à petit? Il faut un temps. Je ne sais pas quand notre Seigneur va venir, mais quand notre Seigneur va venir, pourquoi l'Église est enlevée? Ça va être des morts. Est-ce que vous pouvez comprendre ça avec le cœur? C'est-à-dire, quand le Mashiach va venir, Paul nous dit que l'Église va être enlevée. Oui ou non? On va monter dans les airs. Ça veut dire qu'on va mourir. Tu montes pas avec ton corps. Tes enfants, il va y avoir, je sais pas si ça va se passer, il y a 1 ou 2 films, je crois, hein, qui étaient intéressants dans l'approche, mais voilà, d'un coup, hein, on voit des catastrophes parce que certains chauffeurs de bus ou de pilotes, d'un coup, sont enlevés, des disparitions. Si c'est comme ça, ça sera comme ça. Mais ce que je sais, pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir la Shérina de Dieu et ne pas mourir. C'est pas possible. On va voir comment, mais vous allez être surpris. Je vous promets. Hein, quand on s'est laissé, moi, j'ai dit, c'est là. J'ai dit, voilà, hein, je vais leur donner, Seigneur, voilà, et on le fera. Il y a tous les détails là. Il faut qu'on le fasse parce qu'il y a des points très très importants. Mais avant de commencer ça, il faut d'abord discerner. Le Seigneur est en train de préparer nos cœurs pour que Yeshua HaMashiach soit roi. Amen. Point. Et pour qu'il soit roi, vous vous rendez compte ce que ça implique? Ça veut dire qu'il faut qu'il y aille, hein, là, qu'il aille en profondeur. On va voir, c'est forcément sur l'autel, et c'est forcément dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le temple, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si je vous renvoie à Matthieu 23, on le prendra si vous voulez, quand le Seigneur parle aux religieux et il leur parle du temple et de l'autel. Et on y est. Hein, le temple et l'autel, c'est les deux choses qui sont très très importantes dans ce temps. Et voilà pourquoi je comprends mieux pourquoi j'ai tant crié pendant des années, sans le savoir. Je sentais au plus profond et j'ai crié les messages, ainsi de suite. Et aujourd'hui, eh bien, ça prend une autre, une clarté. Je comprends, il faut, et ceux qui ont accepté d'être secoués, tout ça, eh bien le Seigneur les reconstruit de la bonne façon. Alors vous voyez, alors s'il vous plaît, hein, ne m'en veuillez pas, on en parle librement, on est vraiment très très loin. Mais alors vraiment très loin alors frère, on va faire ça, on va construire ça, mais tu comprends, je connais ses frères et sœurs, comme ça, oublie ça. En tout cas, nous, on ne rentrera pas là parce que ce n'est pas du Seigneur. C'était un temps peut-être, mais aujourd'hui c'est poussiéreux. C'est la poussière de Babylone et le Seigneur il dit tu te mets sur ton séant et tu marches vers la Jérusalem. Hein, c'est très fort. Et ça implique encore des profondes réformes dans le bon sens du terme, hein, de brisure des clipotes. En chacun de nous, y compris nous, Isabelle, moi, on avance. S'il y a des clipotes, eh bien, c'est obligé. Sinon, quand le Seigneur va revenir, tu n'auras pas le temps de dire ouf. Alors, on rentre dans la dimension maintenant. La Shekhinah, elle sera tellement forte que tu vas être aspiré. L'esprit de Christ en toi, boum, comme un aimant, tu es aspiré. S'il n'y a pas l'esprit, tu n'es pas prêt, l'esprit de Christ n'est pas en toi, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance, on peut en parler, tu seras laissé pour compte sur la terre. Tu seras laissé. Et tu sauras que des bien-aimés sont partis. Et certains de la grande tribulation, ils vont se souvenir, et c'est cela dont Jean voit, il dit, mais d'où viennent-ils cela? Ils ont donné leur vie, c'est-à-dire que si on ne vit pas l'enlèvement, enfin, je ne sais pas si c'est de notre temps que l'enlèvement va avoir lieu, nul ne connaît ni l'heure ni le jour, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on doit se préparer à cette dimension du roi qui vient, du Mashiach qui vient à Yerushalayim, physiquement, mais qui va venir, tout œil le verra sur la terre, et on sera aspiré, et on redescend avec lui à Jérusalem. Hein, c'est écrit en toutes lettres. Donc c'est dans cette optique historique qu'on doit préparer la construction alors des vocations. Il y a plusieurs vocations ici, mais ça suffit, ça va. On a donné tous, je crois, dans le passé, et je te fourre des impositions des mains, je te reconnais comme ci, je te reconnais comme ça. Tu oublies.
Non, mais tu oublies, parce que ça, c'est la chair dans sa splendeur. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand il oignait, c'était un prophète. Le prophète Samuel, il venait, il oignait, voilà, celui que Dieu avait choisi au travers du prophète. Point. Les hommes, ils votaient pas, rien de toutes ces salades. Et l'église primitive était comme ça, et le Seigneur, il y a un retour à ça. Hein, ça, c'est sûr. Il y a un retour. Il n'y a plus du tout ça. Non, on rentre dans un autre monde. Alors, donc ça, c'est la préparation à être un instrument, à être un cœur, un lèvre qui est candidat devant Dieu. Enfin, candidat, j'ai de mal de dire ces mots, mais donc vous avez compris l'autel et le temple, mais on va y aller. Donc dans Lévitique. Alors, Lévitique chapitre 9. Alors, après, vous allez être peut-être étonnés, mais on échange après. Alors, Lévitique, vous vous rappelez quand même que la circoncision, c'était le 8e jour. Hein? Ouais. Très, très fort. Hein? Donc, symbole de résurrection, symbole d'alliance, voilà, symbole d'alliance accomplie. Alors, regardez avec moi. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau, un agneau, d'un âge sans défaut, pour l'holocauste, un bœuf et donc un bélier pour le sacrifice d'action de grâce devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile. Ici, ces 3 offrandes représentent notre Seigneur, évidemment, mourant à la croix, le 8e jour. Cette offrande-là, le Gadol Kohen, le grand prêtre, le donc souverain sacrificateur, n'avait le droit de faire ça qu'une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie pour lui et pour le peuple. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'ils allaient voir Yod et Avé. Ils allaient le voir. Et tout le monde savait que de voir Dieu, tu meurs. Donc c'était quand le Seigneur devait leur donner, on va le voir dans un autre, un peu plus loin, Lévitique. Maintenant on va prendre le texte Lévitique. Alors ça c'est pour vous montrer que c'était le 8e jour, mais il s'est repris. On prend Lévitique chapitre 10, versets 1 à 8. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit, je lis en version française, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, mais c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Deuxième texte qui va nous servir. Donc dans Lévitique 23, vous avez l'institution des 7 fêtes de l'Éternel. On pourra les faire si vous voulez un jour, voir, mais bon, le premier mois, vous voyez, 23 verset 5, vous avez Pessah, donc la Pâque, avec la fête des pains sans levain, c'est toujours la Pâque, les matzot, et l'Omer, c'est-à-dire la gerbe des prémices, verset 10, tout ça c'est la Pâque. Puis vous passez on passe donc à Shavuot, à 15, versets 15 et 16. C'est juste pour vous montrer. Puis vous passez à Terouah, la fête des trompettes ou des chauffards, au verset 23 et 24. Donc on avance. Et ça, pensez que ça avance aussi dans l'histoire. Et puis aussi, c'est le Yom Kippour, le fameux Yom Kippour. L'autre jour, on a dit qu'on est, je crois que de tout mon cœur, mais même plus, on est plus loin que la fin du Yom Kippour. Je crois on rentre dans la fête, on est rentré dans la fête de Sukkot, des tabernacles, des tentes. Voilà. Et verset 35, donc à la dernière fête, le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, et le 8e jour, le fameux Shemini, le 8e jour, c'est unique, c'est la seule fête qui présente ça, jamais, jamais. L'ordre du 7, c'était pour la terre, mais là c'est unique. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors,
Maintenant, si on prend, alors on revient. Maintenant qu'on a bien en tête ça, donc vous avez compris. Donc tout ce qui est dans les 7 jours, les 7 fêtes, donc au niveau de l'histoire, on ne va pas le refaire, c'est pas le but, c'est juste qu'on comprenne dans quel moment on est. Le Seigneur nous prépare à vivre cette Shérina. Hein, c'est le seul point que j'aime, enfin, qui nous reste sur le cœur. Après, on va certainement échanger. Donc, vous voyez, je ne veux pas être très long. Alors, regardez ce qui se passe. Verset 23 du chapitre 9, lors de cette fête, hein, si je reprends le chapitre 9, verset 1, le 8e jour, Moïse et Aaron appela, donc c'était unique. C'était donc cette fête, c'est-à-dire, là il préfigure, je vous le dis d'entrée, le retour du Mashiach en tant que roi et la présence de la Shérina, qui va entraîner des choses très très fortes. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Il n'y avait que eux deux qui pouvaient rentrer là-dedans. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Alors on va voir le mot original, c'est pas tout à fait ça, on va voir. Le feu sortit de devant l'Éternel, verset 24, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Alors c'est traduit comme ça, le sens y est à moitié. Et qu'est-ce que j'ai relevé? Déjà, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'autel. C'est pas consumé, ni dévoré. Plus loin, quand les fils d'Aaron, on a l'impression qu'ils sont punis, mais vous allez voir, ils sont pas punis. Pour moi, ils sont pas punis. Le feu sortit, il les dévora, très mal traduit. Le mot, c'est exactement le même mot que dans la Genèse, quand il dit Ève mangea du fruit de l'arbre de connaissance du miel. Le feu de Dieu, là, a mangé l'Holocauste. Torol. Le mot, c'est Torol que tu trouves dans Genèse. Quand Ève, elle prit du fruit et en mangeant, c'est la première fois que tu montes, je l'ai écrit ici en hébreu, hein, donc le Aleph, le Kof et le Lamed. Donc ici, il nous est pas dit qu'il a consumé, nous on voit brûler, non. Et alors, on peut se renseigner, hein, c'est vraiment l'Éternel, il a mangé l'Holocauste. Et c'est le même mot, quand il est dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma les deux fils, d'où on voit une mort qui sont brûlés, grillés sur place, et donc presque il faut qu'ils fassent le deuil. Non, Aaron, il bouge pas. Moïse, il dit, écoute, c'est ce que je t'avais dit, Dieu va se sanctifier par tes deux fils. Il avait dit un peu plus haut, hein, dans le Lévitique. Et ça annonce, cette fête-là annonce le Mashiach. Et l'état du corps du Seigneur, dans quel état doit être le corps du Seigneur. Alors, je vais doucement parce que... alors, le feu sorti de devant l'Éternel, c'est donc, en fait, c'est Esh Mili Pene. Merveilleux, c'est très mal traduit. C'est le feu sorti depuis, dans le sens, l'origine de la face de l'Éternel. La même chose que quand Jean voit dans l'Apocalypse les yeux de feu. C'est le même truc. Donc, c'est pas que de l'Éternel il est sorti, il est sorti de la face de l'Éternel. Le mot c'est Mili Pene, face de l'Éternel. Et il consuma, donc il mangea. J'y tiens, hein, et il mangea l'Holocauste. Rappelle-toi le Seigneur, à la croix il a été mangé par la Shérina. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était dans le domaine du 8, de la surnature, de la Shérina. Lui-même, en tant qu'homme, dans l'identification, il montre là que maintenant l'Église, un jour, quand il reviendra, sera mangée par la Shérina. Dieu va nous manger au moment de l'enlèvement. Je vous ai dit que j'allais vous choquer, mais ça c'est que, voilà, dans le texte hébreu, je peux vous montrer, n'allez pas vous masturber le cerveau, hein, dans des trucs et machins, réfléchissez, vous allez comprendre aussi ce qui se passe et d'où c'est tellement important d'être dans cette dimension pour la reconstruction du corps. Et c'est le même mot, là, je l'ai là, c'est Vato-Harol. Vatorol, on peut le prononcer pareil, c'est exactement ce que Ève a fait quand elle a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le mot autel, eh bien c'est misbehar,
hein, qui veut dire que c'était une offrande, écoutez bien, unique, irremplaçable. La misbéar est une offrande que tu ne peux pas remplacer. Donc elle représente pour moi chaque élément du corps de Christ irremplaçable. Et on va voir dans le fait de manger, dans ce terme-là, ce que ça implique pour nous quand on parle d'unité. Et cette offrande, elle s'appelle Allah. Pas Allah, hein, Allah, c'est le... non, Ola, c'est exactement pareil, la racine est la même que Olam. Olam, l'univers, tout. C'est une offrande du feu. Cette Ola est une offrande du feu qui est unique et il n'y en a qu'une dans la vie du Kohen Gadol. Qu'une fois le Mashiach doit venir mourir sur la croix parce que c'est l'offrande du feu à la croix. Et il est venu. La seule différence qu'on a avec les Juifs, c'est que beaucoup de Juifs ne reconnaissent pas que là, il a eu l'offrande du feu, c'est accompli il y a 2000 ans, ils l'attendent toujours. Et les graisses, alors on verra après, c'est Aralavim. Le lait au pluriel, les laits. Les laits, L-A-I-T-S. Mais c'est la graisse, c'est-à-dire le meilleur. On rentre dans l'ère messianique Ben David, et le roi veut le meilleur de toi. Parce qu'il est excellent. L'excellence de Dieu est en train de revenir dans la préparation du Mashiach. Dieu fait lever des jeunes qui vont être excellents dans leur travail, excellents dans le monde, excellents dans leur appel, excellents, c'est-à-dire pour que l'œil de Dieu, comme j'ai dit l'autre jour, le monde voudra voir ce qu'il y a, et même Israël voudra voir ce qu'il y a. Qu'il y a un signe de ça, qui est pas normal, c'est que de tout temps, les Juifs ont été les meilleurs dans tous les domaines. Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient le Ralav, c'est-à-dire le meilleur. Quand ils ouvrent le Shabbat, à la maison, quand la femme éclaire les lumières, c'est elle en premier parce qu'ils ont un très grand respect et honneur pour les femmes et ils ont compris bien des choses de la part du Seigneur, ne se sentent pas du tout opprimés parce que c'est la femme qui est la lumière du foyer, c'est l'Église qui sera la lumière, qui devrait être la lumière du monde, Christ qui brille, c'est bien qu'on l'ait laissé, ça c'est le masculin dessous, ça c'est le féminin et c'est elle, c'est la couronne, hein. Christ en tant que roi sera couronné par l'Église comme David a été couronné par la Shemen, on verra. Tout à l'heure, tu m'y fais penser, Isa, les 4 lettres du Mashiach qui vont un petit peu nous montrer quelque chose aussi. Donc voilà, déjà sur le type de l'offrande. Et puis, alors tout le peuple le vit. Et ils poussèrent, je vous dis la traduction française, ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Et là, c'est très mal traduit. Alors, le texte dit clairement, va yarar, donc nous on a mis tout le peuple le vit, va yara, c'est-à-dire ils ont vu, ok, chol haham, c'est unique. Moïse et Aaron rentraient dans la tente et là ils voyaient Dieu. Mais là c'est tout le peuple. Parce qu'ils sortent et puis ils bénissent. Mais nous, on voit avec notre esprit français, c'est très fort, que Dieu se laisse voir par tout le peuple. Pour eux, c'est le Mashiach qui revient. Et on va voir qu'est-ce qui se passe exactement, mais c'est magnifique. Donc si le Mashiach revient, enfin à ce moment-là, alors c'est spirituel, à ce moment-là, je sais pas s'ils ont vécu comme ça, mais en tout cas, c'était une préfiguration. Moshe et Aaron, là, c'était une très grande préfiguration de la venue du Seigneur et de l'état dans lequel Israël doit être au moment de la venue du malheur. Du Mashiach. Et là, il nous est dit, Vaya Renou. Nous, on a traduit, et le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie. Complètement à côté de la plaque. Vaya Renou, c'est un terme de la louange supérieure qui n'appartient pas à ce monde et qui nous amène dans la 8e dimension surnature. Vaya Renou, ça veut dire ils étaient hors temps. D'un coup, ils ont été montés, tellement la présence descendait, ils ont été montés au-dessus de leur tête. Le terme dit Vaya Renou, ça veut dire qu'ils étaient dans une dimension de louange où ils ne pouvaient même plus se voir les uns les autres. Ils étaient montés dans la 8e dimension, dans le début de la résurrection. Le début de l'enlèvement, préfiguré, magnifique.
Ça n'a rien à voir avec, ils poussèrent des cris de joie. Et là, j'ai regardé en profondeur, je suis allé voir, je me suis souvenu de certaines choses que j'ai jetées, et je suis allé retourner, et il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller vérifier, ça me gêne pas, je vous donne même les lettres hébraïques. Hein. Renou. Donc c'est au-dessus du visage. Exactement le terme, il nous dit, c'est une loi. Rappelle-toi, alors on va le prendre dans Corinthiens si vous voulez tout à l'heure. Prenons Corinthiens s'il vous plaît, mais il ne faut pas que je perde le fil. 2 Corinthiens 3, allez, on attaque à partir du verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israël, les fils d'Israël, ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Le peuple là fixait le regard. Mais c'était pas encore le temps du Seigneur. Mais ça nous apprend, nous, comment on doit préparer notre cœur et qu'est-ce qui va se passer. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Alors là, il parle à Israël. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, et c'est notre cas, le voile est ôté. Donc s'il y a encore des clipas, il faut vraiment s'en sortir. Le voile est ôté. Et on continue. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Là, on est dans l'esprit. Ils ont monté dans l'esprit. Ça devait être la Shekhinah qu'il y avait avant la chute, elle était là. Et elle sera là quand le Mashiach va venir. Mais bien aimé, moi je tremble, dans mon cœur je tremble. Parce que je dis, Seigneur, laisse que ta révélation dans ces choses-là. Je peux pas me permettre. Et s'il y a des erreurs que ça passe, il faut me le dire. Il faut pas parler entre vous, ça sert à rien. Pardon, bien sûr, on échange, mais dans l'amour. Voilà, on doit échanger. Sinon on va à la kata. Dieu c'est tellement saint. L'ère dans laquelle on est rentré historiquement est très sainte. Kadosh, Kadosh, tu trembles. Le peuple tremblait, ils allaient voir la Shekhinah. C'était le 8e jour, c'était le seul moment unique dans la vie du Kohen Gadol, unique. Et il y aura un seul moment du retour du Mashiach où Israël va le voir, le reconnaître certains. Ils reconnaîtront enfin celui qu'ils ont percé, et l'église, celle qui est prête. On verra même pas ça, j'en suis sûr, parce que le texte il dit comme un éclair pire. Il veut dire aussi vite que l'éclair. C'est pas comme un éclair, c'est aussi vite que l'éclair. C'est-à-dire, tu n'auras pas le temps, tu seras peut-être en train de faire des grillades, pouf, d'un coup, plus rien. Non, mais c'était très sain. On va voir qu'est-ce qui s'est passé pour les fils d'Aaron. Nous tous, allez, on lit. Et ça va éclairer, là. Lisez le texte avec ça, derrière, en background. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous montons dans cette Veyachanu, mais communautairement, bien aimés, ça va se concrétiser par des temps exceptionnels, pas des trucs mystiques. Réellement, Dieu va nous, littéralement, faire cette Veyachenu, c'est-à-dire, et là, à ce moment, la vraie connaissance de Dieu descend à ce moment-là. Tout disparaît. Et tu te poses plus de questions. 1 heure dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Et on n'est pas prêt. Je ne suis pas prêt à vivre cette Veyachenu qui me prépare pour le retour du Seigneur. Je ne suis pas prêt. Personnel, ça c'est personnel. Il y a peut-être encore des clipas, des mécanismes profonds, inconscients, qui doivent encore sauter chez moi, chez nous. Voilà, mais ce que je sais par contre, ça c'était fort, on continue. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font. Donc là, il y a un appel à la sanctification. On passe ça, mais en public, voilà, les importants, publiant la vérité, nous nous recommandons. Ok. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, ainsi de suite, ok, qui ne voient pas briller, verset 4, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, on est en plein dedans dans ce Lévitique. Parce que l'offrande, les trois, là, c'est Christ qui est sur l'autel pour nous. Pour ça. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est impossible que ce ne soit pas excellent. On est rentré dans le temps de l'excellence de Dieu pour le corps. Donc tous les dons vont se révéler et l'excellence qui est en toi depuis ta naissance, même ce que tu faisais dans la chair, Dieu va le sanctifier pour l'utiliser pour sa gloire. C'est obligé.
sinon tu oublies. Moi, j'ai plus envie qu'on vive des choses du style où tout le monde sait tout. Non, 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 non. Chacun à notre place et on reste. Enfin, on va voir. Hein, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Très important. Nous ne prêchons pas nous. C'est obligé dans cette vaille-nous. C'est-à-dire, c'est même pas une louange. C'est même le chantre. J'ai entendu des juifs dire que dans la tradition, ils laissaient l'instrument, quand c'était trop fort, ils laissaient et ils montaient avec les autres. Tout le monde, il n'y avait plus de distinction. C'était le corps. Nous, on comprend que c'est le corps. Et ils montaient dans cette louange. Alors on est loin de chanter 3 chants et puis on prie, on jette 2 prières. Ça aussi, c'est des clipotes qui doivent. Voilà. Dieu veut nous amener à cette dimension. C'est pas moi. Encore 2 Corinthiens 4. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Heureusement. Ça, je pense que c'est bien avancé en chacun de nous. Hein. En tout cas, je le ressens comme ça. Et nous disons vos serviteurs à cause de Yeshua. Clair. Je pense que ça aussi, on a compris que c'est plus les titres, que c'est plus, mais voilà, on est dessous, on porte, bon, ça je crois que, voilà. Et maintenant, car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ce qui se passe là dans le Lévitique. La splendeur de Christ était en train de briller devant tout le peuple, et ils ont vu. Et puis d'un coup, il nous est dit, donc poussèrent des cris de joie et ils se jetèrent sur leur face. Nous, on voit parce qu'ils ont été tellement, mais c'est pas ça que le terme il dit. Vaillez plou al penaim. C'est-à-dire si je traduis quasiment, c'est pas tomber sur leur face. Ils ont laissé la supériorité du 8, le mot dit, c'est-à-dire ils ont laissé la dimension au-dessus de leur visage pour revenir sur la terre avec leur visage. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient être mangés par la Shekhinah. Et c'est un signe que quand le Mashiach va revenir chercher un corps, chercher celle qui est prête, et il y en aura, je pense que, voilà, Paul il dit dans Éphésiens que, voilà, que l'Église est sanctifiée par la parole, ainsi de suite. Sinon, il mourrait. Tout le peuple mourrait. Et il y en a 2, Nadab et Abihu. Nous, on a traduit, quand on lit, on a l'impression qu'ils ont été punis. Mais non! Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadab et Abihu? Ils sont redescendus avec le peuple de cette dimension, ils sont donc de la surnature, ils sont redescendus sur la terre. Ça préfigurait la venue du Mashiach, mais c'était pas le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la même offrande. Le brasier feu étranger, c'est pas un feu étranger des peuples, c'est pas ça. C'est même pas leur cœur étranger. Ils vont reproduire l'offrande, mais vraiment exactement pareil, donc qui devait être agréé par l'Éternel, mais ça n'avait pas été ordonné par l'Éternel. Et avant, on a lu, eh bien, je me sanctifierai par eux. C'est-à-dire, Dieu va montrer que d'abord, il distribue pas sa Shekhinah, mais même plus, si tu veux rester dans cette Shekhinah, tu meurs. Et il les a mangés. Mais pas dans le sens, ils sont morts, on va faire le deuil. C'est-à-dire, ils sont plus redescendus de la Shekhinah. Jamais il est parlé de feu étranger dans l'écriture, jamais. Hein, il est parlé voilà, je vous l'ai donné, ils sont retombés sur leur... bon, ça a été difficile de me... Enfin, pas le message difficile, mais ça m'a fait un bien fou de... Et donc, nous sommes dans le 8, dans le Hachevi. Eh bien, bien aimé, maintenant je vais vous choquer. Il y a un exemple de ça merveilleux que Dieu nous a laissé. Tout est centré sur la nourriture. On va prendre après, quand le Seigneur il dit, si les disciples ils n'ont pas compris, si vous ne mangez pas mon corps, que vous ne buvez pas mon sang, mais ces paroles sont esprit et vie, bien sûr c'est esprit et vie, mais vous allez comprendre. Comment le règne du Mashiach va venir, enfin comment il vient et qu'est-ce qui va se passer? Si je regarde les règnes dans la nature, il y en a 4 encore fondamentaux. Il y a le règne minéral, la terre, tout ça. Le premier qui manifeste la Shekhinah dimension, c'est les plantes. Elles mangent le minéral. En mangeant le minéral, avec l'eau évidemment, en mangeant l'eau, en mangeant le minéral,
elles font monter la terre à un niveau supérieur. C'est qu'une image. Tu prends le règne animal, il mange l'herbe. Et il fait monter l'herbe au niveau animal, donc au niveau supérieur. Il y a des animaux qui mangent les carnassiers. Je crois que d'ailleurs dans la liste des animaux purs à manger, je crois qu'il n'y a pas de carnassier dans l'écriture, mais il faudrait vérifier, j'en suis pas sûr. Et le dernier, c'est l'homme, qui mange tout et qui fait monter tous les règnes de la nature à sa dimension d'homme, qui est le seul, lui, à être à l'image de Dieu. Donc en fait, dans ce sens-là, donc le feu qui mange, c'est dans ce sens-là. Et qu'est-ce que l'homme attend maintenant qu'est-ce que l'Église doit attendre d'être mangée par le Meller Yeshua Mashiach? C'est le seul qui pourra manger son corps, c'est-à-dire l'Église, pour l'amener définitivement dans les choses du royaume. Mais ce qui est beau, c'est que on a l'impression que l'inférieur a besoin du supérieur. Mais non, parce que le supérieur, prenons l'homme, qui ne mange pas de souci, il peut ne pas manger. Ça pouvait être végétarien, c'est que des images. Après on revient, ce ne sont que des images. Ne mange pas de souci. Bon, au moins des légumes. Mais allez, on y va, on mange même pas de légumes, tu fais comme moi, tu peux vivre. Mais tu ne peux pas te passer d'eau. Impossible. Donc l'homme qui est dans la chaîne supérieure au niveau spirituel ne peut pas se passer de ce qui est le plus bas dans la chaîne spirituelle, c'est-à-dire le minéral, la terre. Et c'est ce que Dieu est en train de reconstruire dans l'Église, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur-inférieur et que ceux qu'on considère supérieurs ou ayant plus d'honneur, eh bien on doit leur donner plus d'honneur pour les inférieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a, dans la dimension du Mashiach, il n'y a plus de haut et de bas. On doit se manger les uns les autres, ne devenez pas cannibales, c'est pas dans ce sens, c'est spirituel, d'accord, et l'image est magnifique. Et alors là, j'ai compris pourquoi ce mot, c'est pas le mot consumé dans le sens où on l'entend parce qu'ils ont offert un feu étranger, donc Dieu les a punis. Non, Dieu ne les a pas punis, ils sont rentrés dans le royaume, ils sont restés là-haut, ils sont restés dans cette dimension de la louange où ils étaient complètement out. Ça vous explique Ananias et Saphira. Ça vous explique, eux, ils ne sont pas restés en haut. Pourquoi? Parce que, et ce feu est saint. C'est-à-dire, ou tu restes en haut, ou tu redescends parce que le Seigneur veut que tu redescendes, ou tu reçois sur la courge parce que ce feu est saint. Et ça, c'est très fort. Alors, on a lu le texte de la gloire, mais pensez à la Sainte Seine, ce que ça veut dire avec cette dimension. Quand tu manges le pain et le vin, on va y venir. Mais ça prend une autre tournure de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai rien dit. On a fait parce qu'amour. Et tu comprends, Paul, quand il dit de discerner le corps. Et quand le Seigneur, il dit, parce que faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire, quand on prend la Sainte Seine, on annonce qu'on va prophétiquement, qu'on va être mangé dans une dimension de l'éternité qui nous surpasse, et c'est une gloire. On ne peut pas accueillir le roi si on n'accepte pas d'être mangé par lui. Et la Sainte Seine, c'est pas prendre le pain et le vin. Ça veut dire, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, alors c'est une nourriture spirituelle, et donc si je mange cette nourriture spirituelle, ça veut dire que j'accepte que tu me fasses changer de règne. Je passe du règne d'en bas au règne d'en haut, parce que le fin des fins, c'est de retrouver le règne du Seigneur. Vous allez dire, mais comment, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est trop haut, c'est trop... Non, 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 lévitique, c'est lévitique. Et je trouve personnellement que c'est magnifique. Moi, quand il y a eu voilà, après, c'est pas donné à tout le monde d'aller dans l'hébreu, mais il faut pas chercher. On est en train de parler le plus bas de la chaîne et le plus haut de la chaîne, à notre yeux des hommes. Ils sont aussi importants l'un que l'autre pour le Seigneur. Et on arrive au pourquoi le mot roll call, c'est qu'ils ont mangé tout. Je l'ai pas dit avant exprès. Tout, le feu a tout mangé. Le feu a tout mangé chez Aaron. Et le Seigneur mangera tout l'univers, compris quand, sauf la partie de l'ennemi qui deviendra le Hadès. Mais ça, on s'en occupe pas pour le moment. Mais tout, absolument tout.
Et dans l'histoire de tout ce qui se passe, le but de Dieu, c'est qu'il soit le roi de tous. Il veut manger tous. Alors on n'est pas chez les cannibales, on n'est pas dans la réincarnation, mais peut-être ça parlerait à des bouddhistes, ce que je suis en train de dire, parce qu'eux ils croient, voilà, ok. Et d'ailleurs, les cannibales au départ, aujourd'hui, bien sûr, c'est un résidu, c'est une horreur, le cannibalisme, mais au tout départ, quand ils mangeaient c'était quoi? Ils mangeaient leur ennemi pour les assimiler. Vous vous rendez compte? Mais on n'est pas là, on est dans le monde spirituel. Le Seigneur, il a dit, mais ça, on le reprend si vous voulez. Ils ont été choqués, les disciples. Il dit, mais comment? Il faut qu'on le mange. Ils ont été choqués. Mais c'est ça dont il parlait. Il parlait de la Shérina qu'on doit retrouver avant la chute en Adam. Adam était avec cette Shérina. Et le but, c'était qu'il soit mangé par cette Shérina. D'ailleurs, quand le Seigneur donne l'ordre des nourritures, une fois qu'il y a eu la chute, si vous remarquez bien, il lui dit pas de prendre les animaux. Il lui dit juste de prendre tout ce qui est les arbres fruitiers et l'herbe. Point. Les animaux viennent après Noé. Quand il y a eu le déluge, il dit tu tueras et tu mangeras de toi. Mais avant, non. Malgré la chute, le Seigneur dit voilà, tu prendras du végétal et tu prendras du fruit. Mais Adam, il faut bien comprendre, Adam, comme Moshe et Aaron dans la tente d'assignation, ils voyaient l'Éternel avec Rabat, ils voyaient l'Éternel face à face. Aujourd'hui, on n'a que les arts et on ne peut voir le Seigneur face à face que par Christ. À la dimension que lui veut, sinon tu meurs. Alors, et on comprend maintenant, on va y aller dans Matthieu 23, quand le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, c'est pas l'offrande, hein, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Matthieu donc 23, c'est dans... Alors, il y en a 8. Il y a 8 malheurs à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, pour qu'ils sortent de leur clipote. Et ça nous concerne, peut-être une, peut-être deux, c'est des clipotes fondamentales. Et puis il faut faire attention quand si on se dit ça ne nous concerne pas. Moi c'est en général si je me dis ça me concerne pas, je me pose la question. Il faut voilà, mais sans vivre. Alors on le prend et c'est merveilleux. Il y en a 8. Et j'aurais aimé vous donner des passages encore du Nouveau Testament qui viennent. C'est merveilleux, hein, et même des choses que le Seigneur a dites. Enfin, mais vous allez le retrouver hein, de vous-même. Vous allez voir. Hein. Alors Matthieu 23. Matthieu 23, voilà, vous avez 8. Voilà. Alors, ils viennent de parler évidemment du plus grand commandement, de l'amour, ainsi de suite. On connaît ces textes et ils s'adressent aux scribes et pharisiens qui sont dans la chair de Moïse, hein, c'est-à-dire qu'ils connaissaient la Torah écrite. Ben, si vous voulez, on les fait les 8. Hein, ça peut nous aider, pour cet avancement où on en est. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez, verset 13. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez, vous mangez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, là il y a 8 clipas fondamentales. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur, alors niez, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Le temple peut dire que c'est le corps de Christ, là où où Dieu veut résider, la Shérina. Mais si le Seigneur n'est pas roi de mon cœur, impossible. Et je deviens ce temple qui sanctifie l'or. Quand le Seigneur devient roi de mon cœur, je deviens ce temple qui sanctifie l'or. Donc, c'est un domaine préparatif au retour du Seigneur. L'or peut représenter aussi la parole écrite, la Torah, qu'on doit garder, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le temple qui devient Torah vivante en Christ Jésus, qui sanctifie la Torah écrite. Ce qu'on est en train de faire, j'espère. Amen. Voilà ce que moi j'ai compris là-dedans. Hein, voilà. Après, il y a d'autres points, mais après, on va échanger après, mais je veux finir d'abord. L'autel, c'est l'autel du sacrifice. On l'a dit, on redit. Jamais dans l'Ancien Testament, tu me trouves le mot culte. Je ne sais pas pourquoi, depuis l'autre jour, je suis acharné là-dessus.
pas acharné, mais je sens que ça n'existe pas. Et même dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Paul l'emploie parce que les gens commençaient à parler de culte. C'est tout, c'est la seule fois dans Romains où il y a peut-être un autre endroit, mais je n'ai pas souvenir. Ça n'existe pas, aller faire un culte, aller faire une réunion pour le Seigneur. C'est du n'importe quoi. Ça n'existe pas. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est un renouveau total, on est aspiré, on a envie. On n'est pas venu faire une réunion, excusez-moi, sinon moi je m'en vais, hein. Je m'en vais, il est hors de question. C'est pas ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande de nous préparer à ce qu'il soit le roi dans mon cœur, et donc dans notre cœur. Et si tu es dans cette clipa, il faut qu'elle pète. C'est pas un reproche, il faut qu'elle pète. Nous, on n'y est plus, hein, dans cette clipa, ça c'est sûr. Hein, mais si on y est encore dans le sens, hein, ah mais on a besoin de se voir, on a besoin de se réunir dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, hein, eh bien, ensemble, hein, qu'on puisse vivre ces moments de présence de Dieu qui nous transportent dans les choses du royaume, mais sans mourir parce qu'on doit redescendre à un moment donné, qu'on fasse pas comme les fils d'Aaron qui restent là-haut, parce que si on le fait, on restera là-haut. Parce que le temps messianique est rentré depuis à peu près quelques mois. Ça m'est venu l'autre jour d'un coup, et quand Marc m'a amené pour faire l'injection avec Isa, dans la voiture, je lui ai échangé ça t'a pas choqué, je pense pas. Hein. Voilà, sur le mois de Iyar, c'est magnifique, hein, tu vois, magnifique. Et Léa, alors Rachel, elle représente la préparation donc des Juifs à ce temps messianique, et Léa, elle représente l'enlèvement. L'enlèvement des enfants d'Israël et des enfants d'Israël spirituels, c'est-à-dire nous les goïms qui en Christ Jésus sont devenus fils d'Abraham. Point, c'est tout. Et d'ailleurs, bon, enfin, voilà. Donc l'autel des sacrifices, donc nous devenons l'offrande, cette offrande qui était unique pour le Gadol Cohen une fois dans sa vie, c'était unique. Il faisait ce type d'offrande. Maintenant, en Christ Mashiach, eh bien cette offrande elle est constante et c'est ça. Et c'est pour ça que le Seigneur sera beaucoup plus sévère avec nous. C'est par ma maison que je viens juger. Et ça va faire mal. Très très mal. D'autant plus que plus la révélation est forte, je redemanderai beaucoup à qui j'ai donné beaucoup. Oui ou non? Alors vaut mieux pas qu'on entende ces choses-là. Parce que si dans notre cœur, eh bien, ouais, c'est bon, on a enregistré, on va extraire machin, on va faire un petit machin. Non mais tu rigoles. Moi, honnêtement, nous, avec Isa, on n'en est pas là. Hein. Moi, je vais sur le port de Sanary et je parle aux gens, je prie pour les gens, il se passe des choses. Depuis que je suis arrivé, il s'en passe des choses. D'ailleurs, le coiffeur veut venir, j'ai dit, tu viens, hein, c'est pas un souci. Moi, j'ai aucun souci même de parler comme ça devant lui. Il va boire bien plus que les chrétiens. Bien plus. Parce qu'il est neuf. Bien aimé. Et ces transformations qui nous amènent à ça, transporte-le dans ta maison, dans le sens spirituel. Transporte-le avec toi. Transporte-le avec tes enfants. Transporte-le quand tu es en vacances. Transporte-le quand tu es sur la mer. Partout, 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 partout. Parce que c'est la Shekhina de Dieu qui commence à faire le Seigneur roi dans ton cœur pour le recevoir. Tu peux pas fermer. Voilà, l'offrande c'est nous-mêmes. Donc Jésus, le Seigneur s'est offert sur l'autel, ça c'est clair. Et donc, quand je deviens cette offrande, parce que Christ habite en moi, alors j'ai accès aux choses du royaume et elles descendent. C'est l'échelle de Jacob, on y revient. Hein, donc ça monte de mon cœur sur l'autel et ça redescend. Et ce qui redescend, c'est ça qu'on doit mettre en pratique. La Torah écrite de toute éternité descend et on la met en pratique. Sans copie. C'est neuf. La Torah est vivante. J'ai eu un songe cette nuit. Je me suis battu, c'est spirituel. Alors pour la venue du Mashiach, je vous dis pas tout le songe, mais juste une partie où c'était clair. Je me suis réveillé, rendormi, ça a continué. Les lettres avec lesquelles il a créé, parce qu'on parle, mais Dieu a créé avec les lettres qu'il nous a données de feu, comme Moïse a vu sur le mont Sinaï, les 22 lettres du Aleph au Tav, qui sont des vibrations dans le Hansof, c'est-à-dire dans ce qui était incréé, ce que personne ne peut expliquer Dieu, c'est le Aleph. Bien, j'ai vu un songe que le Seigneur voulait que son peuple utilise ces lettres comme lui veut, et qu'il y a un combat, un énorme combat, parce que le roi vient. Donc il y a un autre roi qui vient. Et c'était des massacres.
Les lettres qui sont pas à leur place, les mots qui ne veulent plus rien dire, la transformation des mots. Et je me battais dans le rêve en disant, mais non Seigneur, ton feu doit descendre. Là il faut qu'il y ait l'épée, là il faut qu'il y ait tel instrument, là il faut qu'il y ait des lances, là il faut qu'il y ait... ça va pas. Et je crevurais des choses, ça tombait, parce que c'était des fausses lettres, c'était des fausses constructions. Et le Seigneur disait, petit homme, je veux remettre ma construction par les lettres de ma Torah. Et elles sont vivantes en Christ Jésus. Du Aleph au Tav, les 22 vont devenir vivantes, bien-aimés. Je crois qu'on a assez joué à l'époque à l'église. Et Dieu, pour moi, bon, il y a longtemps que, ça fait 14 ans qu'on a démissionné, alors vous voyez bien qu'il y a longtemps que plein de choses, voilà, ça y est, c'est ouvert, le Seigneur nous a libérés de beaucoup de clipotes, hein, c'est une sorte c'est pas pour reproduire. Bien aimé, il y a, et je sais pas si ça va être confirmé, il y aura un combat spirituel sans avoir peur. Il y a un combat, mais Dieu met des anges, des archanges, il les envoie de son 3e ciel, les archanges qui vont guider son peuple. Michael et Gabriel sont en train de se mettre en route. L'ange qu'on voit dans Apocalypse avec un pied sur l'océan et un autre pied, c'est l'ange guerrier. Moi, je pense que c'est l'archange Michael. Et je crois que là, depuis l'an dernier, quand il y a eu l'ère du Mashiach ben David annoncé en Israël, c'est l'ère du Mashiach bien David pour nous. Et l'archange s'est mis en place et il va y avoir des luttes, des combats. Trump va recevoir sur la courge sans le savoir, mais il faut qu'il résiste. On va recevoir sur la courge en mettant les lettres comme Dieu veut qu'on mette les lettres. Ne vous attendez pas à l'approbation des hommes dans la construction, ne vous attendez pas au machin dans le dos, et vous allez perdre des amis. Mais le Seigneur lui-même, à la croix, il s'est resté combien? Ils sont restés 3, et puis après, non, juste avant la croix, dans le jardin de Gethsémane, ils sont 3 quand Moïse et Élie sont apparus. On peut y revenir là-dessus par rapport au Lévitique. Mais qu'est-ce que... Et à un moment donné, à la croix, il est resté qui? Il est resté quoi? Il est resté Yohanan, le prophète féminin. La femme spirituelle qui aimait. Pourquoi? Il aimait de tout son cœur le Seigneur. Tout le monde avait disparu, sauf Marie de Magdala, qui représente l'Israël qui a compris, et Marie de Magdala, la goye qui a trouvé l'Israël spirituel. Bien aimé. Alors si tu perds des amis, tu perds des amis. Le Seigneur, il a tout perdu. Absolument tout. Et même à un moment donné, il a même accepté d'être coupé de Haba, pour aller dans la captivité, parce que c'est pas les choses du royaume, mais voilà, comme il était dans la dimension du 8 quand il est venu, donc la mort n'a pas pu le retenir. Et on est dans cette dimension, mais communautairement. C'est individuel, ok, mais c'est communautaire. Ce qu'on est en train de vivre, le Seigneur veut qu'on le vive ensemble. L'autre jour, je disais, mais même là, depuis qu'on vous a laissé, vous étiez là. On l'a vécu. Là, encore, ces 2-3 jours, vous êtes là. Voilà, dans l'esprit, vous êtes là, pas vous, mais là, cette onction communautaire. Donc, ils sont montés, et quand ils sont ils sont retombés, parce que tu ne peux pas rester. Et c'est une préparation. Alors, pensez à ça, pour moi, c'est magnifique, ce texte. Donc voilà, après si tu continues alors sur la dîme, bon ok, on va pas continuer, puis après à la fin il tue les prophètes et les apôtres, le 8e Arour, malheur à vous, parce qu'on peut le lire, le 8e, parce que ça nous concerne, mais c'est pas grave, ça, malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Fais-moi penser, Isa, je dois dire quelque chose là sur les prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns les autres, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Et ne me dites pas que c'est pour le temps du... Non, c'est de notre temps aussi. Afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Tiens. Jérusalem, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu assembler tes enfants
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient. C'est-à-dire, c'est les temps dans lesquels nous sommes rentrés. Donc, forcément, si le Seigneur nous a parlé de ce rejet-là, c'est que dans ces temps-là, dans cette église cachée, eh bien, il y aura la même chose. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé le prophète Élie? Il se plaint de quoi, le prophète Élie? Ça, c'est un point très très fort après ce qu'on a vu sur la Shérina. Seigneur, ils ont brisé ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes. Le Seigneur fait le chemin contraire, il envoie des vrais prophètes. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'un de prophète, non, mais je pense qu'il n'y en a pas des vrais, il n'y en aura pas beaucoup. Il envoie ses prophètes parce que le message doit être donné, parce que ça percute, voilà. Pourquoi? Pour restaurer l'autel. Et une fois que l'autel est restauré, on est dans le temple et l'autel ici, alors tu redeviens un temple par l'alliance, c'est-à-dire là au centre, dans l'arche de l'alliance, c'est là que Dieu se rencontre, où il y a les chérubines et à l'intérieur, évidemment, il y a la loi, il y a la Torah écrite, il y a la verge et le signe de l'alliance. Donc dans cette reconstruction ensemble, on est en train de, on va vivre ça, ou on est en train de le vivre, la restauration de l'autel individuel, de l'autel communautaire, pour rentrer dans l'alliance de feu, et vivre en Christ cette Shérina à notre dimension, pour la préparation du Seigneur Meller, c'est-à-dire du roi. Il ne revient plus pour mourir, il vient comme roi de Yerushalayim avec son corps. Le Seigneur ne peut pas faire descendre le vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, tout pète, les outres et le vin. Il est perdu. On est exactement à ça. Et donc, et les vieilles outres, eh ben voilà, c'est les clipas, les clipotes qu'il faut et ne pensez pas aux petits trucs, non, fort, des choses fortes. Il faut remettre en question absolument tout ce que le Seigneur nous demande à en remettre. Comment on lit l'Écriture, pourquoi on lit l'Écriture tous les jours, si on des conneries religieuses, ainsi de suite, ça suffit. Voilà, il y a El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Shaddai veut dire stop. El Shaddai, le Seigneur a dit stop. Quand il a créé, il a fait ça. C'était El Shaddai, c'est-à-dire il déploie l'énergie, à un moment donné, il dit à l'énergie stop, ça suffit. C'est bon, ça va rouler. Et là, c'est pareil. Seigneur, il déploie, et à un moment donné, il dit stop. Et il dit stop aussi. Voilà, tu ne peux pas rester dans une clipa, tu ne peux pas rester dans des clipas, tu ne peux pas rester avec les traditions. Vous annulez la parole de Dieu, dit le Seigneur aux religieux, au profit de votre tradition. Même si c'est la Torah écrite, même si... Non. Ce 8e jour... Ah oui, voilà, c'est ça, important. Les Juifs disent que dans ce 8e jour, là, dans ce moment de fête, alors tu n'as même plus besoin de faire le Shabbat. Toute la loi disparaît et elle est accomplie. Ah! Vous vous rendez compte ce qu'il leur manque pour reconnaître le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Parce qu'il est venu et que c'était le Mashiach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Il renversait la loi. En plein jour de Shabbat, qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur? Il dit, toi l'homme à la message, lève-toi au milieu, là je te guéris aujourd'hui. C'était une révolution. Ce 8e jour, voilà, bien aimé, ça veut dire que le Seigneur peut faire ce qu'il veut, même si ça va à l'inverse de sa loi, parce que c'est lui qui a donné la loi. Alors là, c'est plus fort. Mais bien sûr, il a une grande sagesse, il nous connaît, il connaît notre temps, il ne va pas faire des choses comme un prophète, il lui dit marie-toi avec une prostituée, il ne va pas faire ça. Mais il va te révolutionner complet dans ta façon d'approcher les choses. Non. Christ doit devenir le roi de ton cœur, même dans la façon de lire, puisqu'on est lettré ici, l'écriture, devoir de ok, s'il te conduit à et ça va tout bouleverser, tu l'acceptes. Sinon, tu vas rester dans ta clipa. Et tu vas être malheureux, malheureuse. Et ça va être un membre du corps qui va souffrir. Et tout le corps va souffrir. C'est obligé parce que Dieu est un Dieu du corps. Très important. Ce 8e jour, la loi a été accomplie. C'est ainsi accompli. Christ à la croix. Mais merci Seigneur. Il a accompli la loi. Donc si Christ est en toi, la Torah devient vivante. Tu n'as pas besoin de faire des rites pour accomplir. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est la chair dans sa splendeur. Tu nies l'œuvre de la croix.
Ah, je vais me lever tous les matins, je vais faire 3 heures de prière, 3 heures de lecture de la Bible. Toi, tu l'as décidé. Si le Seigneur te le décide, c'est bon. Mais si c'est pas lui, tu oublies. Tu vas entraîner la mort en toi et autour de toi. Parce que c'est pas de lui. Il n'avait pas ordonné ça. Il dit, je me sanctifierai par les fils d'Aaron. Par les deux, je me sanctifierai. C'est-à-dire, ils verront que je suis un Dieu à part. Point. Il est saint, kadosh, kadosh, très saint. Donc voilà, on ne joue pas avec le Seigneur. Donc c'est un bouleversement. Même les prières, tout. La louange, tout, absolument tout. Là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi? Ce soir, tu as voulu ça, il a voulu, je le sens. Enfin, on le sent, je crois. Voilà, donc on le fait. Sinon, je ne viens pas. J'aurais dit à Marc, je ne viens pas. Ou à quelqu'un d'autre, j'aurais dit, écoute, je ne viens pas. Je ne sens pas, moi, personnellement, je ne sens pas. Voilà. Et on rentre dans ces dimensions-là sans, comment dire, frustration. Pourquoi? Parce que c'est... ce 8e jour, c'est la loi écrite, elle est devenue vivante. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que d'une lettre lue, que vous soyez une lettre lue, c'est oui, la Torah écrite, il disait Paul, ok. Et alors on comprend le tabernaclage dans le chapitre 2, dans la lettre aux Hébreux, quand Paul parle aux Hébreux et qu'il leur dit que Christ a tabernaclé, c'est ce Lévitique, vous le relirez avec cette dimension, c'est ce Lévitique au 8e jour qui préfigure la préparation de son corps au retour du Seigneur en tant que roi. Il revient en tant que roi. Point. Alors, juste c'était ça, je vais vous laisser ça, ça va vous... c'est quelque chose que j'avais... Et puis ça m'est revenu. Le mot Mashiach, même, Shin, Yud, Retz, il a 4 lettres, donc 4 l'ordre de la terre. Le même, et ça correspond à 4 liquides. Ça va vous parler. Le même, c'est Maïm, l'eau. Le Shin, c'est Shemen, l'huile. Le Yud, c'est Yahin, le vin. Et le Ret, c'est Chalav, le lait. Donc je répète, les 4 lettres du mot Mashiach, Mem, Shin, Yud et Ret, ça fait penser à 4 liquides. Le Mem, c'est Maïm, l'eau. Le Shin, c'est Shemen, l'huile. Le Yud, c'est Yahin, le vin. Et le Ret, c'est Chalav, le lait. Et donc vous avez 2 lettres extérieures et 2 lettres intérieures. 2 lettres extérieures, donc Maïm et Chalav, donc le lait et l'eau, c'est pour notre corps, c'est la matérialité. Et 2 lettres intérieures, le Shin et le Yud, l'huile et le vin, c'est l'intériorité. L'huile et le vin donnent le goût à la vie. Quelqu'un qui n'a plus de goût à la vie se suicide, je vous signale. Obligé. Vraiment, quelqu'un qui n'a plus de goût à la vie, il se suicide. Voilà. Tu ne peux pas vivre que de lait et d'eau pour entretenir ton corps, même un plaisir, même s'il va s'éclater en boîte de nuit avec des filles, tout ça, c'est parce qu'il a besoin d'avoir du goût dans sa vie. Pourquoi les gens sortent? Ils ont besoin du goût, c'est normal, sinon ils se suicident. Quelqu'un qui reste assis comme ça. L'huile et le vin nous donnent le goût aux aliments. Enfin, le vin, ça accompagne un repas, et l'huile, ça accompagne les aliments, donc c'est le goût de la vie. Eh bien, le Mashiach va faire, et j'arrêterai là, cette perfection que nul n'a pu faire, même depuis de tout temps, la réconciliation entre l'intérieur et l'extérieur. Et les Juifs disent, je les ai entendus dans la synagogue où j'allais à Grenoble, ils disent que si on trouve quelqu'un, tu connais, bon, qui arrive à réconcilier l'intérieur de l'extérieur, alors on ne fait plus le Shabbat. Parce que, voilà. Or, comme c'est impossible à aucun homme, parce que personne ne peut accomplir la loi, puis moi je leur dis, si, il y en a un, c'est le Mashiach, mais on ne reconnaît pas que... Voilà. Ok. Et dans les 4 lettres, c'est merveilleux, donc le même... Donc, alors pensez ça, donc le lait et l'eau, donc après ça a plein de symboles, le lait c'est la force, David en parle dans les psaumes, l'eau pareil, l'eau donc c'est la vie, dans la vie du corps matériel. Donc il y a... Et l'intériorité, le Shin et le Yud, c'est le Mashiach. Donc, quand le Seigneur va venir, notre Messie va venir, le Mashiach va venir, l'intériorité spirituelle qui est dans le royaume de Dieu ineffable qu'on ne connaît pas, sera réconciliée avec ce que nous avons vécu sur la terre, pas la terre, mais là, pendant un temps, on a été là, on sera réconciliés, et c'est pour ça
que dans cette chérina pré-adamique, eh bien, on pourra rentrer sans mourir dans le royaume du Seigneur. Enfin, sans mourir dans le sens qu'on a vu. Alors, tout ça, c'est spirituel. Hein. N'allez pas penser au cannibalisme. Attention, hein, quand j'ai dit c'est spirituel, hein, on est dans le monde spirituel, dans le monde du nefesh, dans le monde de l'âme. Parce que Dieu, voilà. Alors, juste, je laisse ça en suspens. Moi, ça m'a toujours travaillé. Pourquoi Moïse et Élie sont apparus? On a vu une part l'autre jour avec le Seigneur, mais on peut en reparler quand on va manger, tout ça. Pour moi, c'est quelque chose... voilà. Est-ce que l'âme de Moïse, dans le sens spirituel, et de Élie était intégrée dans le Mashiach, dans notre Seigneur? Peut-être, parce que Moïse, c'est la loi écrite. Élie, c'est la loi de feu. Hein, c'est le prophète. Voilà, enfin, je ne sais pas, mais ça fait partie aussi de cette chérina. Donc, toujours dans le but, dans quoi on est parti, et il n'y a pas de direction, hein, Non, faites attention. Hein. Dans la préparation du corps pour roi, non, c'est Dieu qui veut être roi. À un moment donné, vous voulez un roi? Ben, je vous donne des rois. Mais sinon, c'est le Seigneur, vous voulez toujours être roi. Et ça, c'est très très important. D'où la notion de manger qui n'a pas de dessus, pas de dessous, pas d'inférieur, pas de supérieur. Le supérieur a autant besoin que l'inférieur et l'inférieur a autant besoin que le supérieur. Dans le sens humain, c'est qu'une image. Aucun élément du corps est supérieur à l'autre, ni inférieur, même si en apparence il a plus reçu que les autres, c'est la fonction que Dieu a prévue. Point, c'est tout. Mais c'est aussi important. À tel point que l'Église et Christ, quand ils seront réunis, ils feront un. Il n'y aura pas un Mashiach et une Église, non. Un. Tu deviens le corps du Seigneur.